Salut les futuristes et amateurs de technologie, c'est Vision IA et aujourd'hui nous allons plonger dans les dernières actus qui font que la science-fiction va bientôt devenir réalité. Aujourd'hui nous allons découvrir comment les robots humanoïdes tels que Animal ne se contentent plus de simples tâches et ils deviennent de vrais robots autonomes dans nos villes. C'est un robot qui peut naviguer seul à travers les rues. Nous nous envolerons ensuite. Avez-vous jamais rêvé de quitter le trafic par les cieux? Eh bien la voiture volante Aircar transforme ce rêve en réalité. Et que diriez-vous de communiquer avec les machines par la pensée? Les interfaces cerveau-ordinateur, comme celles développées par la Neuralink, nous promettent un futur où nos pensées, seules, pourraient contrôler notre environnement. Mais ici, il y a un nouvel acteur dans ce domaine, et c'est la Chine. Et si je vous disais ensuite que les abeilles robotiques pourraient un jour polliniser nos cultures? C'est la prouesse des chercheurs en robotique, et nous verrons cela. Et enfin, nous verrons également que nous pouvons fusionner des capacités cérébrales de différentes espèces pour combattre des maladies neurodégénératives. Oui, c'est le niveau de percée que nous allons explorer aujourd'hui. Alors accrochez-vous, activez les notifications, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on y va! Pour cette partie, voici un monde où les robots ne seraient plus confinés dans un espace fermé ou industriel, sans capacité de bouger et à faire des tâches répétitives. Mais nous allons voir qu'ils peuvent maintenant se déplacer librement dans nos villes, sur les trottoirs ou sur les marches ou les portes d'entrée. C'est ce que des chercheurs de l'ETH Zurich ont rendu possible avec leur dernière création. Dites bonjour à un robot, pas comme les autres. Un compagnon urbain qui pourrait bien être l'avenir de la livraison. Ce robot, un hybride entre roue et pattes, nommé Animal, combine la dextérité des robots à pattes avec l'efficacité des roues. Ce qui le distingue, c'est sa capacité de naviguer de manière autonome dans des environnements urbains complexes, sans besoin d'une supervision constante. Alors laissez-moi vous transporter à Séville, en Espagne, et à Zurich, en Suisse, où Animal a pu être testé. Un robot parcourant plus de 8 km, gérant habilement tout, des foules aux escaliers irréguliers, sans jamais perdre son chemin. Grâce à une série de capteurs sophistiqués comme le lidar et une caméra, Animal peut détecter les obstacles avec une vingtaine de mètres d'avance, ce qui bien sûr garantit non seulement sa propre sécurité, mais surtout celle des piétons autour. Et au cœur de cette technologie, l'IA et l'apprentissage renforcé. C'est ce qui permet à Animal de prendre des décisions en temps réel. Ce qui est impressionnant, c'est que le robot peut mémoriser des lieux précédents et utiliser ces informations pour naviguer dans de nouveaux environnements avec une précision stupéfiante. Dans cet avenir technologique que nous explorons aujourd'hui, le robot Animal se démarque non seulement par sa capacité à naviguer dans des terrains complexes, mais aussi par son système de navigation autonome extrêmement sophistiqué. Pour comprendre la profondeur de cette innovation, il est essentiel de comprendre la manière dont ce robot traite les données de l'environnement. Le cœur de son système repose sur des capteurs avancés et des algorithmes d'apprentissage automatique, qui lui permettent donc de cartographier son environnement en temps réel. Ce processus, enrichi par un scanner laser, capture donc des nuages de points denses qui sont ensuite convertis en une carte 3D, ce qui permet à ce robot de se localiser et de naviguer avec une précision inégalée. Les applications pratiques de cette technologie vont bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Dans les villes où la congestion et la livraison de marchandises représentent un défi majeur, Animal offre une solution qui pourrait révolutionner notre approche de la logistique urbaine. Ici on parle de robots autonomes, capables de naviguer autour d'obstacles dynamiques comme les voitures, les cyclistes, les piétons, les rats, sans intervention humaine. Ce niveau d'autonomie non seulement optimise les itinéraires de livraison, mais réduit également les risques d'accidents, améliorant ainsi la sécurité pour tous. Alors bien sûr, vous vous demandez, mais quelles sont les vraies implications réelles d'un tel robot? Outre les livraisons, ces robots pourraient transformer la logistique des rues de nos villes et réduisant les émissions, en déplaçant les livraisons qui ont maintenant lieu sur des rues vers des voies alternatives, dédiées à ces robots. Ils pourraient également jouer un rôle crucial dans des scénarios d'urgence, capables de naviguer là où les voitures de secours ne pourraient pas aller. C'est donc une nouvelle avancée dans le monde de la robotique qui est assez encourageant. Allez, on passe à la partie suivante. Pour la partie 2, le rêve de la science-fiction devient réalité. Voyager dans les nuages avec sa propre voiture n'est plus une fiction. Aujourd'hui, nous explorons une révolution dans le monde de la mobilité. La voiture volante Aircar de Klein Vision, une entreprise slovaque qui redéfinit les possibilités du transport personnel. Alors imaginez le scénario suivant. À l'instant de sortir chez vous, vous montez dans votre voiture et au lieu de vous heurter au trafic habituel, vous déployez des ailes et prenez votre envol vers le ciel. C'est exactement ce que propose l'Aircar. Grâce à une technologie époustouflante, cette voiture n'est pas comme les autres bien sûr. Elle peut se transformer en avion en quelques minutes. Son premier vol réussi avec un passager à bord a eu lieu entre les aéroports de Nitra et Bratislava, marquant donc un tournant historique dans le transport intra-urbain. D'un point de vue technique, l'Aircar est propulsé par un moteur BMW de 1,6 litre développant 160 chevaux. Et il est donc capable de vous propulser à une vitesse maximale de 200 km/h avec une autonomie estimée à 1000 km. Et le processus de transformation de cette voiture en avion est assez fascinant. Les ailes, initialement pliées le long du corps, se déploient également avant de prendre leur envol.
La sécurité est une priorité absolue pour Klein Vision. Après 70 heures de tests rigoureux en vol et 200 décollages et atterrissages, l'Aircar a obtenu son certificat de navigabilité, prouvant ainsi sa stabilité et sa fiabilité dans les airs. Elle est également équipée de parachutes balistiques, garantissant ainsi une sécurité supplémentaire en cas d'urgence. En plus de son incroyable capacité à voler, l'Aircar brille également sur la route. Elle est donc certifiée pour circuler dans les voies publiques, puisqu'elle se convertit en véhicule terrestre compact, idéal donc pour les routes de toute la vie. Ses créateurs envisagent des versions encore plus avancées, donc 4 places, bimoteur et même amphibie. Mais la question brûlante demeure, quand pourrons-nous voir ces véhicules volants zébrés dans notre espace aérien? Et surtout, quand pourrons-nous l'utiliser? Alors bien que Klein Vision n'ait pas encore fixé de date de commercialisation, le modèle de production est attendu pour être certifié dans les 12 prochains mois. Et les possibilités sont infinies. L'attente est palpitante. Ainsi, à l'heure où nous cherchons des solutions pour désengorger nos routes et rendre nos voyages plus efficaces, l'Aircar apparaît donc non seulement comme une innovation, mais comme une possible solution. En nous élevant au-dessus des contraintes terrestres, cette entreprise nous offre une nouvelle vision du transport de demain. Et les nombreux films de science-fiction de nombreuses années en arrière qui nous voyaient déjà voler dans des voitures volantes va bientôt peut-être se réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cela. Et sur ce, passons à la partie suivante. Dans cette partie, nous plongeons dans le monde de l'interface homme-machine. C'est un monde où il serait possible de communiquer directement avec des machines, simplement par votre pensée. Ce futur n'est pas aussi lointain que vous pourriez le penser. Prenons l'exemple de Neuralink, la société cofondée par Elon Musk, qui est déjà en train de révolutionner la manière dont nous interagissons avec la technologie. Leur dernier implant cérébral, de la taille d'une pièce de monnaie, a été conçu pour lire l'activité neuronale avec une précision sans précédent. Ce dispositif a déjà montré des résultats prometteurs, permettant à un macaque de jouer à Pong, sans l'aide de contrôleurs physiques, et très récemment à un paraplégique de jouer à l'ordinateur toute la nuit. Alors imaginez les possibilités. Des personnes paralysées retrouvant la mobilité, des aveugles qui recouvrent la vue, ou encore des améliorations dans le traitement des maladies psychiatriques, telles que la dépression ou autres. Mais Neuralink n'est plus seul dans cette course. Des concurrents du monde entier commencent à travailler sur cette technologie, et notamment la Chine. Une entreprise chinoise, Wengling Medical, fait également des avancées significatives, ayant développé un implant un peu similaire qui permet de contrôler des dispositifs externes avec une précision remarquable et offrant ainsi de nouvelles avenues pour la réhabilitation après des AVC par exemple, ou alors d'autres troubles neurologiques. Ces technologies ne se limitent pas aux applications médicales, vous vous en doutez bien. Elles pourraient transformer de nombreux secteurs, permettant par exemple aux travailleurs d'opérer des machines de manière plus intuitive ou d'accéder instantanément à des informations par la pensée. Imaginez des conducteurs de véhicules ou des pilotes d'avions utilisant ces interfaces. Ils n'utiliseraient plus leurs mains pour piloter donc. Toutefois, ces avancées posent des problèmes éthiques et réglementaires assez importants. Qui aura accès à ces technologies? Comment garantir la confidentialité et la sécurité des données, lorsque nos pensées les plus intimes pourraient même être accessibles? Alors bien sûr, ces dilemmes nécessitent une réflexion poussée, approfondie, ainsi qu'un cadre réglementaire assez robuste. L'avenir nous appartient. Il est donc de notre responsabilité de le façonner de façon sûre. Passons à la partie suivante. Regardons maintenant les dernières avancées en termes de robotique animale. Le Bionic Bee, une abeille robotique développée par Festo, l'entreprise chef de file dans l'automatisation industrielle et la bio-inspiration, que nous avons déjà eu l'occasion de discuter précédemment, s'est lancé dans le développement d'abeilles électroniques. Festo, après des décennies de recherche approfondie en bionique, a mis au point ce petit prodige mécanique dans le domaine de la robotique. Le Bionic Bee, élégamment conçu, est une prouesse technique qui fusionne la légèreté, l'autonomie et la capacité de voler en SM. Chaque robot mesure un peu plus de 20 cm de long et pèse seulement 34 grammes, ce qui le rend non seulement incroyablement compact, mais aussi impressionnant par sa précision technique et son agilité. Et ces abeilles robotiques ne sont pas seulement des machines. Elles sont le produit d'une ingénierie avancée utilisant le design génératif. Ce processus permet de créer des structures extrêmement légères et robustes, ce qui optimise chaque gramme du matériel utilisé pour une performance maximale. Le cœur de chaque Bionic Bee bat grâce à un moteur sans balai, tandis que 3 cerveaux précis ajustent les ailes pour contrôler la portance et la direction avec une précision stupéfiante. Mais ce qui distingue vraiment le Bionic Bee, c'est sa capacité à voler en SM, en groupe. Imaginez un groupe là de ces robots contrôlés par un ordinateur central, exécutant des trajectoires de vol synchronisées sans la moindre collision. Cela représente un petit bond en avant non seulement pour la robotique, mais aussi pour les applications potentielles dans la recherche agricole ou même pourquoi pas les spectacles lumineux futuristes. Le Bionic Learning Network, une collaboration entre Festo, des universités renommées ainsi que des entreprises innovantes,
a été essentiel pour développer ces technologies. Grâce à cette initiative, Festo ne cesse de transformer les leçons apprises de la nature en solutions automatisées qui améliorent non seulement l'industrie mais aussi notre façon de voir et d'interagir avec le monde technologique. Et en intégrant des innovations comme le Bionic Bee par exemple dans ses présentations annuelles dans les salons technologiques mondiaux, Festo inspire et éduque le monde. Et alors que nous regardons ces abeilles robotiques s'envoler dans les cieux, naviguer dans les airs, il est clair que l'entreprise Festo a réussi à non seulement imiter la nature, mais à l'améliorer. En tant que spectateurs, nous ne pouvons qu'anticiper les prochaines sorties et découvertes de cette entreprise, qui est déjà pionnière dans les robots animaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant de toutes les dernières avancées de cette entreprise. Allez, on passe à la partie suivante. Pour cette dernière partie qui risque d'être un petit peu sensible pour certains d'entre vous, nous allons voir comment la science peut un jour réussir à battre les maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson, ainsi que d'autres maladies neurodégénératives. Et en fait, il s'agit d'une technique qui va fusionner les capacités cérébrales de différentes espèces. Eh bien, il semblerait que cela devienne de plus en plus possible grâce à des chercheurs innovateurs de l'Université de Columbia. Ces pionniers ont réussi à créer un cerveau hybride en combinant des cellules de rats et des cellules de souris dans une première expérimentale, ce qui pourrait révolutionner notre approche des maladies du cerveau et des troubles neurologiques. Les chercheurs ont introduit des cellules souches embryonnaires de rats dans des embryons de souris au stade blastocyte. Ces embryons ont ensuite été implantés dans des souris qui ont servi de mères porteuses. Ce processus de complémentation de blastocytes a permis aux cellules de rats de se développer harmonieusement au sein du cerveau de la souris, formant ainsi des circuits neuronaux actifs qui traversent tout le cerveau. Mais pourquoi mélanger des cellules d'un rat avec celles d'une souris, vous demanderiez-vous? En fait, le but ici est double. Explorer de nouvelles façons de traiter les maladies neurodégénératives et comprendre les fondamentaux de la neurogénétique et de l'évolution cérébrale. Par exemple, des souris modifiées pour avoir des neurones olfactifs inactifs ont montré une restauration partielle de la fonction olfactive grâce à l'insertion des neurones de rat. Ils ont donc réussi à sentir de nouveau. Oui, vous avez bien entendu, des souris qui n'avaient plus d'odeur ont réussi à sentir de nouveau. Presque comme si elles avaient un nez de rat. Donc une souris avec un nez de rat, la capacité de sentir comme sentirait un rat. Imaginez-vous avoir l'odorat d'un chien. Impressionnant, n'est-ce pas? Ce succès ouvre la porte à des possibilités fascinantes. Si nous pouvons restaurer la capacité olfactive chez la souris en utilisant des neurones de rat, pourrions-nous un jour appliquer des techniques similaires pour restaurer d'autres fonctions cérébrales chez l'homme? Et si nous pouvions un jour créer des cerveaux hybrides en utilisant des cellules humaines pour traiter les maladies ou même des troubles de développement neurologique, comme l'autisme ou la schizophrénie? Alors cependant, il est important de souligner que cette recherche en est à ses débuts, et un des défis majeurs ici réside dans la distribution aléatoire des cellules des rats dans les cerveaux des souriceaux, ce qui les rend difficiles à standardiser les résultats et limite donc la recherche à d'autres systèmes neuronaux. Mais comme tout avec la recherche, cela va s'améliorer et des solutions vont être trouvées, je n'en doute pas. Les scientifiques cherchent maintenant à affiner leurs méthodes pour orienter spécifiquement les cellules de rats vers des types de neurones précis, augmentant ainsi l'efficacité et la précision de leur expérience. Ils nous permettent d'entrevoir des traitements futurs pour des maladies qui touchent des millions de personnes à travers le monde, et de comprendre plus profondément la complexité et la plasticité du cerveau humain. Mais cette recherche soulève également des questions éthiques très importantes, vous vous en doutez bien. Surtout au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'utilisation de cellules de primates et sur des humains. On parle ici de transhumanisme et de création de chimères, un des plus vieux mythes de l'humanité que tentaient déjà de faire les alchimistes de l'époque. Alors comment pourrions-nous équilibrer les considérations éthiques avec ces innovations-là? Alors je ne vais pas vous faire le tableau aujourd'hui, c'est pas le but. Mais vous comprendrez bien qu'implanter des neurones ou des cellules de chauve-souris dans le cerveau d'un humain par exemple en cours de développement, pour lui attribuer, en tout cas pour lui créer une vue nocturne, un humain qui grandirait donc avec la capacité de voir parfaitement, alors mais parfaitement dans la nuit, eh bien ça poserait quelques problèmes éthiques. Mais bon, il me fallait partager cette dernière avancée avec vous pour que vous soyez au courant que cette recherche est en cours. Voilà, nous avons exploré les dernières avancées les plus récentes en matière de technologie qui redéfinissent les frontières entre la science-fiction et la réalité. Comme vous avez pu voir, chaque découverte aujourd'hui nous rapproche un peu plus de ce monde-là. Et comme d'habitude, vos commentaires et vos réflexions sont essentiels pour nourrir le débat et que nous puissions discuter de l'impact de ces technologies-là dans nos vies quotidiennes et dans la société en général. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter, de la partager pour m'aider à développer cette chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, je vous en remercie. En tout cas, nous sommes ravis de vous guider au travers de ces dernières découvertes technologiques comme à chaque fois. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro des dernières avancées technologiques. Merci.